Allez Jean-Louis, match à Annecy samedi, un autre concurrent dans la course au maintien. Alors je sais bien qu'il restera des matchs derrière, qu'il restera des points à prendre, que tout ne sera pas joué après les matchs d'Annecy, mais est-ce que ce match revêt quand même une importance un petit peu particulière parce que c'est un concurrent Oui, direct oui. dans la course au maintien? Bien sûr, on peut pas nier que c'est un match particulier, important dans cette lutte pour le maintien, hein. Évident que nous avons l'intention, bien sûr, de laisser au minimum Annecy devant nous, mais le véritable objectif, c'est de creuser l'écart, voilà, avec cette 19e place. Donc, mais bon, on va rencontrer un adversaire qui est à la recherche depuis un certain temps d'une victoire à domicile. C'est paradoxal parce que quand je vois le match qu'ils ont fait à Saint-Étienne où ils méritaient beaucoup mieux que de perdre ce match avec une superbe qualité de jeu. Bon, ils rentrent 100 points de ce déplacement-là, mais en même temps, dans la qualité de ce qu'ils proposent, bon, ils ont pas vraiment une tête de 19e. Donc, bien entendu, on s'attend à un match très très difficile contre un adversaire qui, lui, dans sa position, tout autre résultat qu'une victoire ne lui conviendra pas. Donc, voilà, on est bien sûr concentré sur notre jeu. On a conscience de l'importance de ce match, mais c'est des matchs qui font partie d'un mini-championnat 4-5 équipes, on le sait. Donc à nous d'être, c'est le genre de match où mentalement il faut être très très costaud, être capable de bien gérer ses émotions, bien se concentrer sur le jeu que l'on doit pratiquer pour poser des problèmes à cette équipe, je vous dis, qui est une très belle équipe, très joueuse, qui défend en avançant, qui défend souvent très très haut, qui cherche à presser l'adversaire de façon très organisée. Donc voilà, il faut trouver notre principale préoccupation, c'est ça. C'est comment on va faire pour les mettre en difficulté, comment on va s'y prendre pour les contenir. C'est un petit peu, voilà, je regardais leur match contre Concarneau par exemple, au bout d'une minute 30 ils peuvent mener 2-0, ils ont deux occasions franches, une à la 19e seconde par Camara, une au bout de 1 minute 19 par Djoko je crois, et puis à l'arrivée ils perdent ce match 3-0 à domicile, donc c'est vraiment un paradoxe, mais c'est une équipe qui est capable de démarrer très fort, de vous presser, de jouer très haut, voilà. Donc beaucoup de respect. Bon, en plus, moi je vais croiser quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses au FC Nantes, Laurent Guyot, voilà. Donc ça sera un vrai plaisir. Et je trouve qu'il fait de l'excellent travail, hein, pour preuve le parcours incroyable qu'ils ont fait l'année dernière et leur immense exploit d'aller gagner au Vélodrome. Donc voilà, donc on s'est vraiment préparé à un très très gros match. Nous espérons être dans la continuité de nos matchs à l'extérieur, récents, bien entendu. Voilà, mais il n'y a aucune garantie, bien entendu. Donc, mais nous avons bien travaillé. J'ai le sentiment que nous sommes prêts à jouer ce genre de match. On a un effectif qui est de plus en plus étoffé. On récupère du monde. Donc voilà, on est prêt à livrer une belle bataille. Alors pour revenir un petit peu sur QRM, là on a parlé d'Annecy qui est juste derrière. Devant il y a Dunkerque qui est en train de carburer. Qu'est-ce que tu penses justement de ce redressement assez impressionnant de Dunkerque? Est-ce que tu dis bravo à eux, ils ont su faire le recrutement Ouais, bravo à eux, ils sont dans une bonne période, mais bon, ça peut s'arrêter à tout moment, hein, et puis c'est d'autres qui peuvent prendre le relais, voilà, donc je regarde ça de loin, je n'ai pas vraiment d'avis, si ce n'est de dire que voilà, on peut très bien être en grande difficulté, puis après aligner une série impressionnante. Il suffit que les planètes sont alignées. Voilà, ils gagnent le derby à Valenciennes. Valenciennes qui a que 15 points, il le gagne au fin fond du temps additionnel. Voilà, c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique, donc du coup elle bénéficie aussi d'une réussite qui est due à ce qu'ils font de bien. Voilà, mais
Voilà, aujourd'hui, moi, je ne me préoccupe pas trop des autres. C'est toujours compliqué de parler des autres, de loin. Voilà, ce qu'ils font, c'est impressionnant. Mais ils sont là, ils sont à 30 points. Ils sont encore très très loin d'être sauvés. Ils sont dans les équipes qui sont encore accessibles pour nous. Alors vous allez enchaîner 2 déplacements à Annecy puis Bordeaux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu dis c'est bien parce que justement à l'extérieur on est plutôt bon? Ou est-ce que tu dis c'est jamais simple d'enchaîner 2 matchs à l'extérieur, surtout dans notre situation? Bon, je sais pas. C'est difficile de commenter le calendrier avant. Tu vois bien, quand je suis arrivé, nos 3 premiers matchs c'était Angers, Grenoble et Laval. Bon, on a pris 4 points, on aurait dû en prendre 6 minimum. On nous disait waouh, le calendrier pour vos 3 premiers matchs, les 3 premiers, quasi le premier, le troisième, le quatrième. Bon, et puis à l'arrivée, voilà, la contre-performance, on l'a faite contre Bastia qui était mal placée. Donc je crois qu'il ne faut pas se fier au calendrier, il faut jouer les matchs comme ils viennent. Là, ce qu'on nous propose, c'est Annecy. Je ne pense absolument pas du tout au match des Girondins de Bordeaux. On est focus et concentré sur ce déplacement en Haute-Savoie. Voilà, avec tout le respect et l'estime que j'ai pour cette équipe, comme je t'ai dit précédemment. Donc voilà, et puis après on verra. Mais peut-être qu'il y a une petite confiance par rapport. Ça nous a conforté. On vient de gagner 2 matchs de belle façon à l'extérieur. Donc depuis mon arrivée, si on compte le déplacement à Angers aussi, on se rend compte qu'on marque souvent à l'extérieur. Donc tout ça, ça peut nous permettre d'aborder ce match-là avec une certaine confiance. Mais attention, je ne parle pas d'excès de confiance, mais qui nous permettent de rentrer dans le match de façon positive. Voilà. Donc peut-être, oui, on ne sait pas, mais peut-être que pour l'instant, nous sommes un peu plus, et compte tenu des joueurs à disposition, peut-être que nous sommes un peu plus à l'aise à l'extérieur. Peut-être. Alors ce qui est positif également, c'est que vous restez sur 2 clean sheets. Ça, c'était la première fois cette saison que QRM a aligné 2 matchs sans prendre de but. C'est important, mine de rien, de pouvoir... Ah ouais, c'est très très important. Alors, je sais que le grand public ou les bien-pensants du football offensif ont horreur de ça, mais quand on est gardien, quand on est défenseur, quand on est joueur, c'est important de sentir cette solidité, de sentir que marquer un but, ça peut suffire pour gagner le match, parce que c'est difficile d'en marquer 3 à chaque match, ou 2 ou 3. Donc moi, il y a plein de choses positives dans ces clean sheets. C'est que mon gardien qui est performant, qui est en train de retrouver le niveau qui a toujours été le sien pendant sa carrière, à ce niveau de championnat. C'est une organisation offensive aussi avec des repères qui sont en train d'être assimilés, des automatismes qui sont en train de se créer. Et on sait très bien que sur cette fin de championnat, là, sur ces 12 derniers matchs, on va avoir besoin d'être une équipe costaud défensivement pour pouvoir aller gagner les matchs. Et chaque fois qu'on ne prend pas de but, comme je dis aux joueurs, je suis persuadé qu'on est, même si le dernier match me donne tort, mais je suis persuadé qu'on sera toujours plus près d'une victoire à chaque clean sheet que d'un match nul. Alors, lors du dernier match, tu me corriges si j'ai faux, mais vous avez employé un schéma un peu hybride selon les phases offensives, défensives. Je crois que c'est lorsque vous attaquez en 3-4-3, je crois. Oui, c'est ça. Donc avec Balthazar qui recule. C'est parce que tu trouves que c'est... Enfin, pourquoi plutôt que... C'était ponctuellement sur ce match. C'était juste sur ce match Sur ce match, par rapport aux caractéristiques, par rapport à ce que j'avais observé de l'équipe du Paris FC. Voilà, je voulais qu'on ait la possibilité d'avoir des joueurs de couloir très hauts, déjà, dans la préparation, parce que c'était une équipe qui fermait beaucoup l'intérieur. Ensuite, je voulais aussi, sous pression, qu'on ait la possibilité d'avoir de la verticalité en trouvant du monde autour de Sambou. Voilà. Et voilà, il y avait 2-3 raisons tactiques, mais ça peut être one shot. C'était en fonction aussi de ce que vous voulez mettre en place sur ce match-là.
Par contre, voilà, on a défendu en 4-4-2. Et là, hormis les 2 paires de balles qui a provoqué les 2 meilleures occasions de Paris FC, je trouve que malgré une possession qui a quand même été souvent stérile de cette équipe, parce que quand on voit les stats, c'est vrai qu'ils ont 56-43 en termes de position, mais par contre en termes d'attaque placée qui a été jusque dans leurs 20 derniers mètres, on a 50 attaques, eux ils en ont 38, donc ça veut bien dire que le chiffre brut de la possession ne veut pas dire grand-chose. Donc on a su être dangereux, jusqu'à la fin, mais on a été solide contre une équipe qui a quand même des arguments offensifs. Donc ouais, c'est rassurant. Maintenant, il ne faut pas que ce soit au détriment de notre envie d'aller vers l'avant. Comme j'ai dit à mes garçons, on a 2-3 situations en fin de match où on fait de très bons centres et on n'est pas assez nombreux devant le but. On n'est pas assez nombreux devant le but, on doit se projeter. Il y a 2 ballons qui finissent au deuxième poteau. Il n'y a pas de joueur en fermeture au deuxième poteau pour finir. Ça, c'est des choses qu'on doit absolument corriger. Quand on arrive à faire un décalage, il faut qu'il y ait du monde dans les 20 derniers mètres dans la zone de finition. Et puis tu as évoqué justement les pertes de balles qui ont donné lieu aux occasions du PFC. J'imagine que tu n'as peut-être pas accentué ton discours là-dessus, mais tu as forcément fait un rappel à tes joueurs, puisque après c'était déjà arrivé face à Bastia, on n'a pas été loin. Oui, non, mais bien sûr. Donc, quand on a analysé le match à la reprise de la semaine, on a analysé les occasions concédées et les joueurs étaient d'accord. Hein, ils disent ouais, c'est vrai que les occasions concédées, c'est sur nos pertes de balles, c'est pas sur des déséquilibres provoqués par l'adversaire. Donc, je pense que c'est plus facile à corriger, mais encore faut-il en prendre pleinement conscience. Et lorsque l'on va se retrouver dans des situations identiques, que l'on fasse les bons gestes et que l'on prenne les bonnes options, qu'on fasse les bons choix. Voilà. Et là, par moment, on fait encore les mauvais choix. Donc, mais j'ai bon espoir que l'on progresse et que l'on s'améliore là-dessus. Un petit mot sur le groupe pour terminer. Donc Khalifa suspendu. Oui. Est-ce que tu as d'autres absents ou des retours dans ton groupe? Il y a des retours. Je pense que Sam Lorick est potentiellement sélectionnable. Il a fait toute la semaine. Je le sens de mieux en mieux. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, Steven Fortes a fait la semaine à L Group, mais il a été un petit peu embêté avec son genou en début de semaine. Mais je pense qu'il va faire l'entraînement de veille de match demain. Bien sûr, Logan étant toujours en réathlétisation. Il y a Najib qui a réintégré le groupe aujourd'hui, Cissé, mais bon, juste aujourd'hui, donc il fera l'entraînement de veille de match avec nous. Et j'espère que, bien sûr, il sera dès le début de la semaine prochaine avec nous et on verra pour éventuellement lui voir comment on peut faire pour qu'il retrouve le rythme, parce que lui, il s'est blessé lors du premier entraînement que j'ai effectué au club. Oui. Donc ça fait maintenant plus de 5 semaines, donc il va lui falloir un peu de temps pour retrouver le rythme. Et voilà, donc une infirmerie qui se vide petit à petit. Bien sûr, on peut regretter l'absence de Kali pour une suspension pour 3 cartons. Voilà, on en a profité pour traiter un genou qui l'embête un petit peu. Donc on a profité de cette coupure-là pour le couper, lui faire un traitement et le couper pendant 4-5 jours. Voilà, on a mis en œuvre cette pause pour traiter un petit peu un petit genou récalcitrant. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les nouvelles du groupe. Pas d'autres absents? Ah oui, pardon, oui, un absent important. Dans mes gardiens, j'ai Kane Bonnevie qui va être forfait. D'accord, oui, il a un petit souci au psoas. Donc on a fait des examens, il n'y a rien de grave. Mais pour ce match-là, ça va être juste. Ouais. Donc ça sera sûrement Arsène Courel qui sera avec nous. Et Kane devrait, si tout va bien, reprendre l'entraînement avec le groupe début de semaine prochaine. Donc ça sera pour ce match-là. Le match face à Annecy, ce week-end, un concurrent dans la course au maintien. Bon, comme je l'ai dit à Jean-Louis, effectivement, il restera des matchs derrière, il restera des points à prendre. Mais est-ce que ce match, il n'est pas quand même un petit peu particulier, et est-ce qu'il ne revêt pas une importance importante dans votre course au maintien? Si, ce match il est important, c'est un concurrent direct, c'est une équipe de notre mini-championnat entre guillemets, donc ce match il est super important, il faut les laisser à distance, donc on va aller là-bas pour gagner. Surtout que lors de votre dernier match face à un concurrent, en l'occurrence Bastia, vous êtes un petit peu raté. Ça va être important de prendre des points face aux équipes qui vont batailler avec vous. C'est ça exactement. Ce sera important de remporter
Tous les matchs en vrai, même les équipes d'en haut, il faudra aussi chercher des victoires, il faudra gagner tous les matchs, il faudra essayer de gagner tous les matchs. La bonne nouvelle, c'est que vous marchez plutôt bien à l'extérieur en ce moment. Vous venez de remporter 2 matchs à Laval et à Pau. Est-ce que c'est de bon augure avant d'aller se déplacer en Haute-Savoie ce week-end? Oui, c'est de bon augure, mais après, il faut rester concentré. Les matchs, ça se joue sur des détails, donc il faudra vraiment rester concentré tout le match. Que ce soit bien à l'extérieur, il faut continuer comme ça. Il faudra vraiment être concentré pour gagner ce match. Sachant que vous enchaînez 2 déplacements, justement, mais toi, tu as plutôt tendance à dire c'est bien, c'est une bonne chose parce que nous, à l'extérieur, on marche bien, ou au contraire, plutôt de dire que c'est jamais simple de voyager? Moi, je pense que peu importe, il faut vraiment penser à gagner le match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ça sera vraiment important d'engranger des points, surtout que là, on est sur 2 victoires à l'extérieur, donc c'est vraiment important de gagner. Surtout que devant, il y a Dunkerque qui est en grosse forme aussi. Mine de rien, le train, il est pas facile à suivre, parce que on voit bien que tout le monde se bat pour sauver sa peau. Ouais, c'est ça exactement. Dunkerque, je crois que sur 2024, je crois qu'ils sont premiers du championnat. Donc ouais, faut les suivre en vrai. Faut pas lâcher, faudra continuer à gagner des points. La bonne nouvelle, c'est que défensivement, vous avez retrouvé des garanties. Vous restez sur 2 clean sheets de suite. Ça fait du bien, en tout cas, de pouvoir se reposer là-dessus. Ça apporte une certaine confiance de savoir qu'on a retrouvé une certaine solidité défensive. Surtout pour nous, défenseurs. Pour les défenseurs, oui, ça fait du bien. On est content de ne pas prendre de but. Parce que nous, notre métier, c'est ça, c'est de ne pas prendre de but. Après, devant, ça va être de marquer. Mais oui, ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Je pense que même pour les attaquants, de se dire qu'on ne prend pas de but, ça les met en confiance pour dire que si eux ils marquent, nous derrière on va être costaud. Ça fait quelques matchs aussi où le système a changé. Tu joues un petit peu plus haut, tout comme Alpha à droite, lorsque vous jouez notamment à 5 défenseurs. Est-ce que tu es un latéral assez offensif? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, peut-être, de pouvoir jouer un petit peu plus haut et de pouvoir faire plus de centres? Après, pour moi, ça ne change rien parce que je connais les 2 postes. Donc d'être un peu plus haut, ça fait un peu plus de bien parce que défensivement, on peut être un peu plus lax derrière dans nos dos parce qu'on est 3. Mais sinon, oui, ça fait du bien pour attaquer. Ouais, ça fait un moment que tu es le seul latéral gauche de cette équipe puisque Samuel est blessé. Est-ce que ça met une certaine petite pression sur les épaules de savoir que si toi tu te blesses, il n'y a personne derrière, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu ne penses absolument pas? Non, je pense absolument pas à ça. Moi, je fais mon boulot, j'essaie de rendre la confiance que le coach me donne et c'est tout. Comment tu vis cette saison-là, justement, à titre personnel? À titre personnel, je trouve que ça va, on peut toujours faire mieux, mais je pense que je suis bon, je fais de bons matchs. Et après, il y a toujours à mieux faire. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends de ce déplacement, toi, à Annecy ce week-end? Une victoire. Moi, je veux que les victoires, on va à Annecy pour gagner. Il faudra vraiment gagner et rester concentré, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour gagner des points. Ouais, ça y est, le vestiaire a conscience que la fin de saison approche, que vous arrivez tout doucement dans le sprint final et qu'il faut absolument des points. Ouais, c'est ça exactement. Là, on se rend compte que c'est bientôt la fin et que là, c'est important de gagner des points pour que le club reste en Ligue 2.